Je pense que Radio France a beaucoup d'intérêt à investir dans une station qui ramène à quelque part des auditeurs plus jeunes. C'est vrai que l'auditorat de France Inter est relativement au-dessus de 50 ans. Généralement, les stations de Radio France ne vont pas chercher les ados, et moi non plus d'ailleurs. En revanche, je vais chercher les jeunes adultes, les 20-35 ans, les hommes, les femmes. Et puis, dans une année présidentielle, c'est plus important que jamais, puisque le vote jeune est absolument au cœur du débat. Et le fait d'avoir une radio qui puisse faire revenir, ou au moins intéresser des auditeurs qui ont une vingtaine d'années, c'est pas nul quand même. Aujourd'hui, je sais très bien qu'ils n'écoutent pas que la radio. La radio est un élément de complément. Mais la radio a une énorme chance, c'est qu'elle, depuis sa création, la radio parle à une personne. George Orwell, qui n'est pas la moitié d'un imbécile, qui entre parenthèses avait quand même écrit 1984 et d'autres bouquins fabuleux, dont les lettres Birman, en 1943 était commentateur à la BBC. Et il disait déjà à cette époque, quand vous parlez à la radio, vous imaginez parler à des centaines de milliers de personnes, mais en réalité vous ne parlez jamais qu'à une seule personne. Comme par hasard, c'est aussi le type de communication que développe l'Internet. Donc la communication one-to-one de l'Internet et celle de la radio sont faites pour aller ensemble. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, il ne faut pas essayer de penser que vous êtes le seul média qui s'adresse aux jeunes. Vous êtes concomitant à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, comment on fait pour attirer des jeunes vers des radios musicales? Voilà, il n'y a pas la fée, j'attire des jeunes vers des radios musicales, ding, coup de baguette magique, ça se fait. D'abord, il faut connaître l'univers. Alors, vous direz, ouais, quand même, il y a un peu de cheveux blancs pour connaître l'univers. Certes, mais il a vécu comme un bout de temps dans un univers qui n'a pas cessé de changer. J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont exactement dans la cible. Le Move reste dans l'univers des musicales. Parce qu'on a beaucoup dit à un certain moment, avant que j'arrive, voilà, on est dans une nouvelle radio généraliste. Non, la Move n'est pas une radio généraliste. La Move est une radio qui reste une radio musicale. Pendant tout l'été, on était sur tous les festivals. Rock en scène, on a eu en direct Arctic Monkeys, les Foo Fighters, The Kills, c'est-à-dire les grosses affiches en direct. C'est pas n'importe quoi, c'est énorme. Et puis aujourd'hui, la musique reste quand même l'élément fédérateur d'une génération. Je ne dis pas que la musique en soi est partie dans une galaxie en pleine expansion. Les amateurs de hip-hop sont pas forcément les amateurs d'électro, qui eux-mêmes n'ont rien à voir avec les gothiques. Le heavy metal est de son côté une planète qui vit en autarcie, mais le phénomène musical en soi, la génération Lenoir, Blanc-Francard, qui avait inventé pratiquement le format FM dans les années 70, a en fait gagné la bataille, mais perdu la guerre, puisque aujourd'hui la musique est devenue très très souvent une toile de fond qu'on écoute d'une manière relativement distraite. Et moi j'ai toujours pensé que la musique ça s'écoutait en se concentrant. Mais pour en revenir justement à ce qui fait la force d'une station comme le Move, c'est également que avec la musique s'insère un contenu qui fait sens aujourd'hui dans toute la sphère d'intérêt des 20-35 ans, autour de justement la communication en général, les réseaux sociaux, les smartphones, les applis, le son, les livres. Il ne faut pas croire que les jeunes ne lisent pas, hein, c'est complètement faux. Et quand je dis les jeunes, est-ce qu'on est encore jeune à 25 ans? Je crois qu'on commence à être dans la force de l'âge. Un certain nombre de gens étaient morts après avoir accompli une œuvre exceptionnelle à cet âge-là. Pour moi, ce qui est incompatible, c'est d'aller chercher les ados, si on veut aussi avoir cette cible-là. Il faut faire des choix. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'aujourd'hui, les ados avaient déserté le Move. Je pense qu'ils ne reviendront pas. Ils ont d'autres radios. Ils ont des radios où ils sont beaucoup plus dans un univers trash que celui que j'ai envie de développer avec le Move. Le premier regard que j'ai, il est sur ma station. Et il est à 99% là-dessus, parce que faire une grille, c'est beaucoup de travail, surtout une grille qui se renouvelle tellement. Il y a plus de 12 émissions nouvelles sur le Move. Donc, ce que j'ai plus vu qu'entendu les autres, j'ai vu la campagne d'Europe qui est forte. Le fait d'avoir fait venir Bruce Toussaint, à mon avis, une super bonne idée, parce que c'est vraiment un homme qui sait gérer la rondeur. Ben, il lui reste à réussir en radio ce qu'il a fait en télé. Alors, ça ne veut pas dire quand on a réussi quelque chose en télé, on va automatiquement le réussir en radio.
Parce que comme je me disais, la relation de 1 à 1 n'est pas la relation de la télé. Donc ça, il faut savoir le faire aussi. Et je sais aussi que, par expérience, les grands équilibres en radio sont toujours... rien n'a vraiment énormément changé en termes, par exemple, purement médiamétrie, dans le classement des radios depuis une bonne dizaine d'années. On voit que ceux qui sont arrivés, mais ça date déjà d'il y a 30 ans, c'est l'arrivée d'Énergie, puis après le boom de la libération de 1980, mais là on est il y a 30 ans. Il y a le phénomène RMC, qui est dû au fait que quelqu'un a joué avec grande intelligence sur le phénomène, le café du commerce bien géré à tous les stages de la radio. Le mouvement, un des mouvements importants qui se sont accentués, on va dire, ces 10 dernières années, c'est qu'en surfant sur la vague de rébellion incarnée par le hip-hop et la culture des rues, Skyrock a très bien joué. Bélanger a joué sa carte là-dessus, comme Énergie avait joué la carte du pop-rock dans les années 90. Mais en fait, ces formats dépendent aussi beaucoup, d'un seul coup, de la musique qu'ils ont choisie. Pour une raison ou pour une autre, si on connaît une vague électro flamboyante dans les 10 prochaines années, ou n'importe quel autre style de musique, effectivement, on va assister à une dégradation de cette audience-là. À moins que, à quelque part, un directeur des programmes habile ait vu de quelle manière les choses se passaient et infléchisse la ligne éditoriale.